Merci beaucoup. D'où d'ailleurs, monsieur le député Schellenberger, l'intérêt de la réforme que l'on vous propose sur la taxe d'habitation, c'est de ne pas reproduire un FNGIR, pour justement tirer aussi les conclusions de la rigidité du dispositif dans le passé, puisque vous êtes bien placé pour le savoir à Fessenheim et ailleurs, que tout cela n'est pas que populaire. Une parenthèse pour la situation de Fessenheim, mais pas que. On a été saisi également par le député Sacha Houlier à Poitiers, les endroits dans lesquels il y a eu des effets de bord importants sur la DGF. Alors, là, pour des raisons différentes à Fessenheim, Poitiers pour des raisons qui tiennent au fait qu'une grande communauté d'agglomération a absorbé, pour faire vite, des communautés de communes. Vous avez eu bien sûr des variations de DGF importantes pour des communes qui ont vu leur DGF diminuer, tout simplement parce qu'ils adhéraient à un EPCI dont la richesse globale était plus riche. Et donc là, la dimension richesse, bien sûr, à Fessenheim va se regarder avec évidemment la fermeture de la centrale et de ces 2 réacteurs. Ce que Jacqueline Gourault vous disait tout à l'heure sur cette DGF à répartition locale, en fait, une forme d'accord local, comme il existe pour le FPIC, pour la DGF, c'est une inspiration un peu poitevine, c'est certain. Elle trouve son sens également dans d'autres endroits, mais là, dans l'actuel EPCI de Fessenheim, c'est un outil qui, s'il y a un accord parmi les maires, permettra aussi de redistribuer de la richesse à un certain nombre de communes. Alors, sur la suite des questions, Monsieur Bru, je vous ai répondu pour le FCTVA. Dotation climatique. Il y a quelques années, le gouvernement et le Parlement n'inscrivaient rien. Se servant du dégel, d'ailleurs, il n'a jamais manqué d'argent, il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais se servant du dégel ou dégelant en urgence des enveloppes dans les ministères concernés, ou pas concernés d'ailleurs, ce qui crée quelques originalités, pour pouvoir répondre en urgence à une catastrophe climatique, que ce soit d'ailleurs en métropole ou en outre-mer. Depuis maintenant quelques années, des sommes sont inscrites. En 2018, enfin là pour le coup, on reproduit la somme de 40 millions d'euros, et à vrai dire, on la modifie évidemment autant que de besoin en gestion, en fonction de ce qui se passe. C'était 50 millions d'euros qui avaient été ouverts pour l'Aude en 2018 et 50 millions d'euros en 2017 pour Saint-Martin. Là aussi, au-delà des écritures budgétaires qui évidemment concernent le Parlement qui nous contrôle, ce qui compte c'est dans les faits, et dans les faits il n'a jamais manqué d'argent fort heureusement, en AE comme en CP, pour faire face à des catastrophes éventuelles. Donc ça, en plus ça peut renvoyer à d'autres notions de fonds d'urgence par ailleurs, mais je ne m'y étends pas. Sur les mesures du projet de loi engagement et proximité, j'aurai l'occasion d'y revenir devant vous lorsque vous m'auditionnerez dans le cadre du dit projet de loi. Les 2 questions, Madame Untermeyer comme Monsieur Rub, oui, ça reste dans la mission RCT que nous allons effectivement imaginer l'enveloppe. Il nous faut la recalculer, puisque le Sénat a pris quelques dispositions pour élargir le public, si j'ose dire, d'élus concernés par ces mesures. Et puis surtout, il faut les détailler. Autant que l'accompagnement juridictionnel ou psychologique peut faire l'objet d'une forfaitisation et donc de quelque chose qui soit complètement prévisible d'année en année, et d'ailleurs soulageant de par le même les collectivités qui parfois payaient déjà ces assurances. Donc au fond, on a même aussi, mais ça je vous en reparlerai dans la commission des lois, mais dans l'ordre du jour sera d'examiner le projet de loi, de faire également baisser le prix de ces prestations. La question des frais de garde, par exemple, est une question différente, puisque ça va dépendre du taux de recours. Cela va sans dire. Donc là, on a effectivement mis 10 millions d'euros de plus sur la DPEL pour ces questions-là, mais on aura l'occasion, bien sûr, de l'affiner en fonction de la réalité, puisque ce sont des droits nouveaux. Je précise, mais je le redirai, que nous n'avons pas pu spécialiser certains outils des caisses d'allocation familiale pour ce faire, puisque, comme vous le savez, en matière de ce droit, on ne peut pas dire que les élus locaux seraient un public qui aurait plus de droits que d'autres concitoyens français sur les mécanismes de la caisse d'allocation familiale. C'est pour cela aussi que nous nous retrouvons en dépenses budgétaires et non pas forcément en dépenses sociales. DMTO, monsieur le député, aujourd'hui c'est le conseil départemental qui est péréquateur, puisque l'assemblée plénière ou, le cas échéant, la commission permanente des conseils départementaux répartit ce produit de DMTO. Je dois quand même vous avouer que, alors je ne suis peut-être pas objectif puisque j'étais présent au conseil départemental, mais je dois bien avouer quand même que peu de gens se plaignent, en tout cas certains s'en plaignent. Nous n'avons pas de demande formelle de réforme de ce dispositif. Après, il peut y avoir des choix politiques locaux, mais après, pour faire du Paul Molac dans le texte, soit on donne de la liberté et de l'autonomie, et auquel cas, il faut que chacun prenne ses responsabilités, soit on reprend cette liberté. Mais il va falloir aussi qu'on s'accorde à un moment donné sur ce qu'on fait, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc ça, je pense qu'on a quelque chose qui fonctionne et qui peut continuer à fonctionner. Sur la péréquation, Mme Temeyer, sur la forfaitaire, vous avez raison. La question va se poser très vite. On a déjà eu ce débat avec les députés Géretti et Cazeneuve déjà l'année dernière. Au bout d'un moment, le principe, c'est de toujours aller dans la forfaitaire. Enfin, la ministre qui a déjà répondu, donc j'y reviens pas. Mais oui, la question, à un moment donné, de jusqu'où faut-il aller en matière de péréquation est un beau sujet. Et puis, je mets les pieds dans le plat. C'est d'autant plus un beau sujet que
personne ne le porte sur le terrain. Donc, pour quiconque ayant la DGF qui augmente de 1, de 2, de 3%, ça paraît normal, personne n'en parle. Et pour la commune qui va perdre moins 1, moins 2, moins 3% pour des critères objectifs, hein, soit on perd de la population, soit on a une capacité financière qui fait qu'on est écrêté pour alimenter cette péréquation, et pas des moindres, hein, la pauvreté fragile, la DSR, et l'urbanité fragile, la DSU, plus la DACOM pour l'outre-mer. Je pense qu'on fait une bonne œuvre. Je constate que personne ne s'en empare parfois sur le terrain. Et personne ne porte ce message de péréquation. Et c'est bien dommage, parce que je pense que c'est la solidarité nationale qui est appelée à le faire. Crédit d'investissement sur l'écologie, on vous a répondu sur les minorations et sur les variables. Bon, vous l'avez vu dans la maquette telle que nous vous la proposons pour l'année prochaine, on est sur un gage anormalement bas. On était tout de même sur 293 millions en 2018, 159 millions d'euros pour cette année. On arrive à un gage de 120 millions d'euros cette année. Bon, alors c'est toujours facile, une fois de plus, en disant il faudrait faire mieux. J'entends, mais enfin, nous, avec Jacqueline Gouraud, question de vous proposer des choses qui sont tenables. Je peux vous assurer déjà que réduire le gage chaque année est quelque chose d'important. Sur les MNA, alors les MNA, sujet évidemment complexe, par amont, par aval, en clair, prise en charge du jeune ou du présumé mineur jusqu'à l'évaluation de sa minorité, puis prise en charge par l'ASE. 2 étapes, 2 modes de financement. Nous avons fait confiance à l'ADF l'année dernière, et ça n'a pas si mal fonctionné, en disant à l'ADF, faites-nous une proposition de calcul qui peut permettre de fonctionner sur l'une de ces 2 phases. Ça nous a conduit à inscrire une somme de 141 millions d'euros pour ce faire. Il faudra l'évaluer en dissociant toujours la phase amont de la phase aval, parce que dans la phase aval, on est dans l'ASE, et donc on est dans une compétence départementale pur sucre. Lorsqu'on est sur la phase aval, évidemment, il y a toujours le doute sur la minorité qui existe. Donc lorsque le jeune en question n'était pas mineur, se reposent des questions. Donc ça n'est pas évident, et ça doit faire l'objet d'une réflexion plus globale, Madame la Ministre, aussi, je le dis, sur l'utilisation du fichier, puisqu'un certain nombre de conseils départementaux aujourd'hui refusent, pour des raisons politiques, il faut bien le reconnaître, d'utiliser le fichier, qui est quand même un fichier utile, tant pour les préfectures que pour les conseils départementaux. Je rajoute quand même que nous avons souhaité être bienveillants, montre notre bonne foi, sur Cahors, puisque les conseils départementaux étant tous soumis à la signature de Cahors, nous avons systématiquement retraité les dépenses liées au MNA, considérant que très franchement, sur cette compétence difficile à exercer, il fallait faire preuve de diligence, et c'est ce que nous avons fait systématiquement, y compris dans les départements d'ailleurs qui ne sont pas toujours signataires, et qui d'ailleurs parfois, les départements qui n'ont pas signé Cahors sont ceux qui ne se servent pas du fichier, par ailleurs. Je pense très fort à la Gironde. Sur la démocratie participative, oui, la Seine-Saint-Denis n'est pas en reste. La démocratie participative, les choses ont été dites par la ministre. Un fonds sur la citoyenneté. Si je suis un défenseur de la clause de compétence générale pour les communes, c'est que je considère que cette clause permet déjà à un maire, par voie de délibération, de créer du droit dans son conseil municipal sur ces instruments. Après, si la commission des lois souhaite avoir un débat en son sein, le gouvernement sera à disposition du Parlement pour ce faire, mais dans le bloc communal, il existe déjà des choses. Le vrai sujet sont peut-être les collectivités, pour reprendre les propos de la députée, sur les EPCI qui ont terriblement grandi avec la loi NOTRe et les collectivités qui sont plus grandes. Mais je pense que dans la vie municipale, il y a une culture de démocratie. La question peut se poser peut-être sur d'autres niveaux de collectivité, mais je le laisse à votre réflexion. Je continue sur ma lancée. Ah bah vas-y. Moi, juste, je t'arrête juste. Mais j'ai toujours été preneur d'une pause, de manière globale. Donc, à Pierre Morin.